Ouais, les amis, comment ça va? Bon, l'affaire quand même McKinsey, c'est quand même un peu bizarre que ça arrive au moment des élections. Donc, quand je vois que tout tourne en boucle contre Macron, je me dis que c'est pas possible, c'est trop gros pour que il n'y ait pas derrière des tirages de ficelle. Donc, moi, si vous voulez mon avis, Macron ne veut pas être réélu. Euh, Macron a effectué sa mission. S'il ne se représentait pas, ça faisait je pars comme un voleur. Là, il a gagné assez d'argent pour 5 générations minimum. Donc, il a pas besoin d'être réélu. Il y a d'autres choses qui l'attendent. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Donc, ça sera Marine Le Pen. Donc voilà, je donne mon diagnostic. Ça sera donc Marine Le Pen qui sera présidente de la République. En plus de ça, ça fait écho à ce qu'avait dit Jacques Attali, que ça serait une femme qui serait élue. Donc voilà. Je vous dis ça aussi, c'est parce que, en fait, en 2017, quand il y avait l'élection, le débat, vous savez, le fameux débat où on savait pas si elle était bourrée, si elle avait fumé un joint. Euh, Moi, je pense que ces 5 dernières années, le contrat avec Macron, entre Macron et Marine Le Pen, c'était que Marine Le Pen se taise et qu'elle le laisse faire, voilà, ce qu'il voulait. Ensuite, Ensuite, il y a l'histoire avec Poutine que Marine Le Pen a soutenu Poutine. Donc, je pense que Poutine, il a envie de dézinguer Macron, parce que Poutine ne respecte pas Macron. Voilà. Donc là, on est dimanche 3 avril 2022. Je vous donne mon pronostic. Marine Le Pen donc sera élue présidente de la République française. Elle aura été aidée bien sûr par le gouvernement russe parce que je veux dire, quand tu as la deuxième plus grande puissance du monde à tes côtés, tu peux pas faire un pli, hein. Voilà. Euh, je vous l'avais dit peut-être, Poutine, c'est un surdoué. Pardon, j'ai chopé froid. En avril, ne découvre pas d'un fil, hein, mon chéri, ma chérie d'amour. Surtout les écharpes, faut mettre des écharpes. Euh, donc, je sais pas si je vous l'avais dit, donc Poutine était un surdoué. Euh, et en fait, pourquoi, pourquoi il réagit comme ça aujourd'hui? Si vous voulez ma position, même si on s'en fout que je vais faire 40 vues, c'est pas l'idée des vues, c'est l'idée que exponentiellement, ce que je dis va nourrir les algorithmes et ça va, vous allez voir. Donc, il suffit de deux lapins, un lapin et une lapine pour faire une colonie, hein. Pas besoin d'avoir, hein, voilà. Donc tu prends un couple de rats, tu repasses dans un an, ta maison, il y a 1 million de rats, hein. Voilà, donc les idées c'est pareil. Donc ils ont énervé Poutine, ils l'ont humilié ces 8 dernières années. Ils l'ont euh, ils l'ont pas estimé, ils l'ont ignoré. Et donc aujourd'hui, bah, Poutine, il réagit avec des émotions, parce que là, il a la haine. Mais pas la haine comme quelqu'un de normal, hein. La haine comme un surdoué, comme Breaking Bad. Et voilà, je l'ai toujours dit, faut pas trop énerver les surdoués parce qu'à un moment donné, ils pètent un plomb et ça peut être extrêmement violent. Donc j'annonce aussi que Poutine, quand il va se sentir dépassé par les événements,
Parce que soi-disant il recule, soi-disant, vous voyez, les médias disent qu'il abandonne. Donc là, ils sont en train encore plus de l'énerver. Hein. Moi, j'ai vu des vidéos, les tanks qui sont rouillés, les douilles elles sont rouillées. Je veux dire, c'est du montage. C'est des montages. Ce qu'on vous montre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc Poutine, à un moment donné, les gens, les gouvernements européens, les gouvernements otanesques vont vraiment l'énerver. Et là, je pense qu'il va appuyer sur le bouton rouge et qu'il va lâcher, pas une grosse bombe, hein. Il va lâcher une bombinette nucléaire, hein, une petite bombe nucléaire. Et sur, par exemple, pas sur Kiev, hein, parce que Kiev, c'est quand même un haut lieu religieux pour Poutine. Mais je pense que dans le Donbass, ou une... moi, je verrais bien une bombe nucléaire en frontière de la Pologne, tu vois. Je verrais bien une petite bombe nucléaire à 50 km de la frontière polonaise. Voilà, une petite bombe nucléaire. Hein. Donc, histoire de dire, calmez-vous, voilà. Il va être obligé. Il va être obligé parce que là, ça va être intenable pour lui. Voilà, donc je suis pas Madame Irma. Je vous donne juste des indications comme ça. Ça me fait kiffer. Je sais aussi que tu kiffes mes vidéos, donc je t'embrasse bien fort. Quoi qu'il arrive, alors par rapport aux situations personnelles, c'est assez compliqué parce que je me suis pris la tête avec plusieurs personnes, hein, par rapport aux élections, par rapport aux gilets jaunes. J'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup de ma famille, hein. Je me suis pris la tête avec ma famille, voilà, par rapport à mes positions et mes orientations politiques. Hein. Donc, donc moi je déroge pas, hein, je reste fidèle à mes idées. Et scientifiquement, donc j'ai un peu étudié l'affaire. Le cerveau, en fait, aime les habitudes. Le cerveau a du mal à changer ses habitudes. C'est pour ça que c'est compliqué d'arrêter de fumer, c'est pour ça que c'est compliqué d'arrêter de boire, c'est pour ça que c'est compliqué d'arrêter de fréquenter ses fréquentations habituelles. Le cerveau a besoin d'une routine. Et donc, les gilets jaunes, la révolution, enfin ce qui s'est passé ces 5 dernières années, ça a été très perturbant pour plusieurs personnes. Voilà. Alors on l'appelle l'éveil, on l'appelle la prise de conscience. Bref, ces gens-là, en fait, ils ne l'ont pas eu et ils ne la recevront pas. Donc tu peux t'égosiller avec ta mère, ton père, même des gens âgés, hein, même des gens qui sont jeunes. Si la personne, ça ne vient pas d'elle-même, elle ne pourra pas comprendre. C'est-à-dire, tu peux pas convertir quelqu'un comme ça. C'est ça. La conversion, c'est une affaire personnelle. Tu vois. Voilà. Tu peux pas forcer quelqu'un à aimer Allah. Tu peux pas forcer quelqu'un à aimer Jésus. Tu peux pas forcer quelqu'un à aimer les gilets jaunes. J'ai crevé. Putain, c'est le FBI. C'est le FBI qui veut me puter. Oh là là, ils m'ont mis du poison, ces bâtards. Voilà, à un moment donné, donc il va falloir que tu comprennes que scientifiquement, c'est compliqué de changer. Physiologiquement, le cerveau, il est plastique, hein, il peut se modifier, mais ça nécessite une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de résilience et de capacité d'adaptation. Tu comprends? Voilà. Et les élections sont très perturbantes pour le cerveau. Hein. Les élections sont très perturbantes parce que, est-ce que je vais voter, est-ce que je vais pas voter, pour qui je vais voter. Donc les gens, ils sont un peu à cran parce que ça casse la routine. Et il y en a beaucoup qui veulent passer après. Il y en a, tu vois, ils veulent pas en entendre parler parce que, pour le cerveau, c'est compliqué, quoi. Eh oui, c'est compliqué. Il y a des modifications neurologiques, il y a des modifications neuronales, et donc c'est voilà. Faut pas voir que l'aspect relationnel, faut voir l'aspect physiologique dans l'humain. Hein.
Voilà. Donc la conversion, c'est une question aussi, malheureusement, de physique, de mental. Hein. C'est pour ça que tu as très peu de personnes qui se convertissent de l'islam à la chrétienté, et tu as très peu de chrétiens qui se convertissent à l'islam. Donc tu vois, c'est un peu des vases clos. Ben, la politique, c'est à peu près pareil. Les idées, c'est à peu près pareil. T'as très peu de gilets jaunes qui vont voter Macron. Tu vois, c'est très cloisonné quand même quand tu regardes bien. Il y en a quelques-uns, mais j'y crois pas. Il y a des convictions, c'est personnel. Moi, avec le recul, je me rends compte que je me suis un petit peu trop exposé. Et du coup, j'ai mis 80%, 90% de mon répertoire téléphonique en liste rouge, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. T'as des gens qui te promettent monts et merveilles, qu'il faut qu'on se voit, ça serait bien, je t'aime mon amour, oh t'es beau, t'es grand, t'es fort, t'es intelligent, et puis au final ces gens-là, tu ne les vois jamais. C'est que du pipeau. Il y a aucun, c'est virtuel quoi. Donc tout ce qui est virtuel doit rester dans le virtuel, hein, c'est ça, voilà. Il faut l'admettre, et c'est comme ça. Il y a un petit peu de concret, mais finalement, au prix de l'essence, les gens finalement, ils ont pas trop envie de bouger. À 2 euros le litre, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai fait le calcul. Si par exemple tu consommes, allez, une voiture, on va dire 7 litres au 100. 7 litres au 100. Donc 7 litres fois 2, ça fait 14 euros. Tu fais 100 kilomètres avec 14 euros. Donc tu divises par 100, ça fait 1,40 € le kilomètre. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu fais 1 kilomètre, tu dépenses 1,4 €. Une baguette. Une bonne baguette. Une grosse baguette. Tu vois. Et ça, ce calcul-là, il est fait sans compter l'usure des pneus, l'usure du moteur, la vidange, la courroie de distribution à changer, tu vois, enfin voilà. Donc, on peut taper, sur une petite voiture à 6-7 litres, tu peux taper que tous les kilomètres que tu vas faire, c'est entre 1,50 € et 2 euros. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé, j'ai fait le calcul vite fait, tu vois, comme ça. Donc, ça amène à réfléchir. Tu vois. Alors, c'est bien parce que j'ai des gens qui m'ont proposé de venir les voir. Tu vois, j'ai des gens, ils m'ont dit, ah, mais viens, oui, viens nous voir, oui, oui. Tu vois, mais eux, ils vont pas venir, hein. Ils vont pas venir ah non, non, bah oui, ça coûte trop cher. Donc, oui, je viens, c'est combien? Tu vois? J'ai dit la dernière fois, la personne, ouais, viens passer nous voir. Mais viens de passer nous voir, t'es même pas hébergé, t'es rien, t'es juste, on va boire un café. C'est ça? Ah, j'ai des propositions de fou, hein. Donc, par exemple, là, c'est 600 kilomètres. C'est pas, bon, 500, 600 kilomètres, c'est rien. Mais à 1,40 € du kilomètre, ça me coûte combien, là, l'histoire, là? Hein? Ça coûte combien, maintenant, le déplacement? Le plein? Ah, ça va vite, hein? Je crois que je me suis trompé dans le calcul, parce que c'est vrai, 1,40 € du kilomètre fois 600 kilomètres, ça fait cher, là, l'histoire, là. J'ai dû me planter, hein. Attends, 6 litres au 100. Ça fait 7 litres au 100. Allez, 7 litres au 100. Ça fait 14 euros. Ah, non, je me suis pas trompé. Ah, je me suis pas trompé, là, non? 7 litres au 100, 7 fois 2, 14. 14, ça fait 100 euros. 100 euros. Ça fait 14. Donc, si tu fais 500 kilomètres, ça fait... Ah ouais, ça va vite, hein. Allez, si tu fais 1000 bornes aller-retour, non, mais c'est pas possible. Non, mais t'imagines les gens qui vont partir en voyage, là? C'est la folie. C'est la folie, là, l'histoire. Bref, oui, donc l'histoire, donc Marine Le Pen est élue,
Poutine est derrière l'histoire, voilà. Bon, il y avait une carte en plus, ça me fait penser à la carte, c'est la carte des Illuminati, où on voit un Russe qui est, qui est arrêté par deux militaires de l'OTAN. Tu vois, ça, c'est assez marrant, je viens d'y penser. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Bon, le meeting de Macron, bon, il en fait pas trop, hein. Oui, alors pourquoi il en fait pas trop? Parce qu'il sait que, bah, voilà, il sait que c'est plié l'affaire. Je pense que McKinsey, euh, pourquoi? Alors voilà, je reviens sur la fin de McKinsey. Si les médias avaient voulu parler ces 5 dernières années d'affaires un petit peu sensibles, ils l'auraient déjà fait, hein. Et là, comme par hasard, à une semaine des élections, à une semaine des élections, on a une grosse affaire qui décrédibilise Monsieur Macron. Sachant qu'on on sait enfin, pardon, sachant que les médias sont à la botte de Macron et de ses sbires, pourquoi aujourd'hui il le coule? Si ce n'est pour pour le dézinguer et pour que les gens ne puissent pas voter pour lui. C'est tout, on se fait manipuler d'abord, hein. Et les gens, ils vont faire, ah oui, McKinsey, ah bah finalement Macron c'est un pourri. Et ils savent très bien que les Français, ils aiment pas ça. Voilà. Donc, donc je vais mettre ça en titre. Le Pen sera élu. Comme d'habitude, hein, le pouce, le partage, le commentaire si tu veux. Euh, Bah écoute, là, il va faire froid. Oui, alors les plantations, alors faites attention là, je fais un petit crochet, ça va geler là, hein. Donc gaffe, gaffe aux semis, gaffe aux pieds de vigne, à tout. On a du -2, -3, hein, ces prochains jours. Voilà. Euh, Zemmour, alors oui, alors Zemmour, il sera peut-être, je dis peut-être une bêtise, hein, il sera peut-être Premier ministre. Si Marine Le Pen est élue, ça sera peut-être lui le Premier ministre. On va savoir, on va savoir. Et oui, oui, parce que en fait, quand tu regardes bien, il y a. Alors si Macron est élu, pour moi, ça sera truqué, quoi. Ça, c'est pas possible. Sur le papier, il peut pas être élu. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. On verra la semaine prochaine. Par contre, si tu veux me contredire, n'hésite pas à l'écrire bien noir sur blanc. Comme ça fera un petit débat pour la semaine prochaine. Et si tu dis rien, par contre, tu consens, hein. Tu connais l'histoire, hein. Qui dit mot consent. Hein. Tu es d'accord avec ce que je dis. Eh oui. Voilà, les amis. Portez-vous bien. Alors pour les réserves, comme d'habitude, des petites réserves, hein. Moi, j'ai arrêté de faire des réserves parce que, je veux dire, il y aura toujours. On est en France, hein. On est autosuffisant en France. Euh, donc oui, tu peux faire des réserves si tu veux pas payer 20 centimes ou 30 centimes de plus le paquet de pâtes, mais bon, je trouve ça un peu... Voilà, c'est un peu des comptes d'apothicaire. Euh, Moi, j'ai fait pas mal de petites réserves sur les conserves, voilà. Mais vraiment pas... Combien? En kilos, je dois être à peut-être... parce que moi, c'est en kilos l'histoire, hein. Je dois être à peut-être 10, entre 10 et 15 kilos de stock. Voilà.
Pâtes, conserve donc des haricots, des lentilles, raviolis, cassoulet, des aubergines, enfin un peu de légumes, un peu de protéines, un peu de tout. Voilà, un peu de tout. Mais ça fait 3 4 ans que je vous le dis déjà ça, hein, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Et tu fais tourner, voilà, tu fais tourner les aliments, tu rachètes, tu vois. Bon, je suis pas trop huile de tournesol, mais bon, j'en ai pris 2 litres. Voilà, 2 litres de tournesol. Et j'ai trouvé ça cher. Putain, j'en achète jamais. Et je m'étais rappelé que l'année dernière, j'avais vu un peu les prix, mais là, j'ai payé 1,83 €. Voilà, 1,83 € le litre. J'ai trouvé ça quand même assez cher. Voilà. À bientôt, on va faire des frites avec de l'huile de vidange, hein. À un moment donné. Voilà. Euh... Je regrette un petit peu, enfin, je regrette pas, c'est un remords. Voilà, c'est un remords de pas avoir réussi à acheter un terrain parce que tu te rappelles le projet là sur c'était un vieux château, un vieux moulin, un vieux château, un vieux moulin. À l'époque, c'était pas très cher. Maintenant, c'est monté. Là, il y a des prix pas possibles avec le confinement, le Covid, la Covid. C'est devenu très cher. Donc c'est un peu un remords. Voilà, un peu un remords. Oui, tu connais l'histoire entre la différence entre le remords et le regret, hein. C'est que le regret, tu l'as fait, mais tu regrettes et parce que tu l'as fait et que ça s'est pas bien passé. Et le remords, c'est que tu l'as pas fait. T'aurais bien aimé le faire, mais tu l'as pas fait, et donc voilà. C'est le remords de pas l'avoir fait. Donc voilà, ça c'est vrai que le petit moulin, je sais plus combien, c'était 30 hectares, je crois. Mon premier projet, c'était il y a 4 ans, retour de ZAD. C'était un truc pas mal, hein. Et, ouais. Et là, j'ai vu un ancien couvent. Alors, un ancien couvent avec 30 logements, 30, enfin, c'est 30 chambres, hein. 600 000 euros. Voilà. Avec un parc, avec des petits hangars et tout, voilà. Mais, euh, mais maintenant, je laisse ça aux autres. Moi, je suis passé, tu vois, ça sert plus à rien d'abord. Euh, il y a plein de choses qui ont changé pour moi. Toi aussi, peut-être, hein, t'as été modifié. Enfin, les données ont été modifiées, quoi. Voilà, cher ami. Et bah, allez voter, hein. Moi, je vous encourage, hein, comme d'hab, hein, je vais voter. Bon, ça me, c'est vrai, je peux être d'accord. Je peux être d'accord avec toi. Voter, j'avais un commentaire d'un ami là. C'est vrai. Voter, c'est voter pour le système. Mais moi, je donne mon vote. Je suis, je suis presque sorti du système, mais moi, je donne mon vote aussi pour ceux et celles qui veulent éventuellement, s'il y a une possibilité. Tu vois, c'est ça. J'essaye de pas que penser à moi. De dire bah tiens mon vote peut-être qu'il aurait plu à quelqu'un je sais pas quelqu'un qui a 17 ans qui veut voter il peut pas le faire donc à la limite s'il y a quelqu'un que je connais qui me dit tiens est-ce que tu peux voter pour moi bah j'irai voter et je donnerai ma voix pour lui quoi enfin tu comprends donc bon après c'est tout un débat quoi alors pour qui je vais voter moi je vais le garder pour moi je vais le garder pour moi comme ça fera pas d'histoire mais vous doutez bien que je vais pas voter pour Manu, hein, voilà. Je vais voter pour tout le monde sauf Manu. Ouais. Donc, ce qui te donne un peu au second tour, tu sais très bien pour qui je vais voter. Voilà, je voterai comme si je vote pas pour Manu qui a mené au second tour, tu sais pour qui je vais voter, hein. Ah ouais. Et voilà, je vote pour l'opposition. Je veux pas m'en taper 5 ans là. Voilà.
Donc voilà pour la journée. Ça sera tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, en fait, par rapport à la colère, oui, je voulais vous faire ça parce que je voulais vous en parler. En fait, quand tu passes de l'état, tu sais, quand il y a l'état de l'éveil, quand tu sais, t'es dans l'éveil, donc t'as tout ton environnement qui va être chamboulé. Ensuite, il va falloir prendre des décisions. Ensuite, généralement, t'es rejeté. Tu perds des trucs. Quand tu perds des trucs, tu trouves que c'est pas juste. Donc, t'as la haine, la colère, la violence. Violence physique, violence verbale, violence psychologique contre toi, contre les autres. Tu t'en veux aux autres. Et après, petit à petit, tu deviens toi-même, tu construis des choses pour toi qui te ressemblent et t'attires des gens ou t'attires pas. Hein, c'est pas, t'es pas obligé d'avoir des amis. Hein, voilà. Les amis, voilà, c'est comme ça vient, ça va. Bon. Si t'y crois, tant mieux. Hein, c'est comme la politique. Si t'y crois, t'y crois pas. Bah, les amis, c'est pareil. T'y crois pas, t'y crois pas. Et donc après, tu fais ta life. Et en général, il y a la résilience qui arrive et tu arrives à ne plus avoir la haine. Si t'as vraiment arrêté les substances qui vont te permettre de désinhiber ta colère et ta violence, en général, tu deviens toi-même. Voilà, tu deviens toi-même. T'as pas besoin d'un verre de rosé, t'as pas besoin d'un cacheton, t'as pas besoin d'un verre d'alcool, ou d'un joint, si ce n'est que dans des moments festifs et exceptionnels, mais sinon t'as besoin de rien. Voilà, parce que la nature est très bien faite. Voilà. Moi, je suis passé par tous ces états, tout ce que je t'ai dit, je suis passé par là. Et après, t'as la délivrance et t'as l'acceptation et la prise de conscience que ce monde n'est pas forcément le tien et il va falloir moduler et comprendre des choses et ne pas en vouloir à la terre entière parce que en fait la solution c'est pas les autres, hein. La solution elle est en toi et voilà mais le cerveau a du mal à changer. On en revient au sujet de départ. Le cerveau a du mal à créer des modifications parce que c'est assez violent pour lui. Ça le fatigue énormément. Les remises en cause sont très fatigantes. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite un excellent dimanche. Ne t'en remets pas en cause parce que forcément, bien sûr, tu as entièrement raison. Et tu es quelqu'un de parfait, la nature est parfaite, donc voilà, ne change rien, tout va bien. Et, et je te dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.